1991 dans les Alpes italiennes. Sous la glace, un corps de plus de 5000 ans est retrouvé. Il sera bientôt connu sous le nom d'Ötzi, l'homme des glaces, une découverte archéologique exceptionnelle. Mais pour certains, c'est aussi le début d'une malédiction. Le premier à manipuler la momie est le docteur Rainer Henn. C'est lui qui place Ötzi dans son sac mortuaire. Quelques mois plus tard, il meurt dans un accident de voiture alors qu'il se rendait à une conférence consacrée à Ötzi. Parmi ceux qui ont sorti le corps de la glace, il y a le guide Kurt Fritz. Il connaissait la montagne mieux que quiconque. Mais en 1993, lors d'une expédition, une avalanche l'emporte. Il est le seul du groupe à mourir. En 2004, Helmut Simon, l'un des 2 randonneurs qui avaient découvert Ötzi, disparaît en montagne. On le retrouve plusieurs jours plus tard, gelé au pied d'un ravin. Ironie terrible, le chef des secours, Dieter Warneck, organise les recherches et meurt d'une crise cardiaque à peine 1 heure après les funérailles de Simon. Les scientifiques qui ont étudié la momie ne sont pas épargnés. Konrad Spindler, premier archéologue à l'examiner, meurt en 2005 d'une sclérose en plaques. Rainer Hölzel, journaliste qui avait filmé l'extraction, succombe à une tumeur au cerveau. Et Tom Loy, qui avait identifié l'ADN d'Ötzi, décède d'une maladie du sang. 7 morts, toutes liées à la même momie. Pour les uns, ce ne sont que des coïncidences. Pour d'autres, Ötzi protège son secret depuis l'au-delà. Aujourd'hui encore, il repose au musée de Bolzano. Et beaucoup se demandent si l'homme des glaces est vraiment un trésor archéologique ou un vestige maudit. C'était presque une histoire,